This is my reggae from Sahara, and another song from Africa. Flekia. The Turgid don't like the border. This is my last message. Last message. Last message. Très bien, l'activité d'Africa Gaz, je voudrais d'abord vous parler de la création d'Africa Gaz qui s'est faite en 1992, après la réorganisation et la restructuration des activités d'Aquaco. Africa Gaz couvre depuis l'importation jusqu'à la distribution tous les maillons de la chaîne de valeur, à savoir l'importation, le stockage, l'emplissage, la distribution, conditionné et vrac, et le transport. Donc après l'acquisition de Tissot Primagaz en 2005, Africa Gaz se positionne comme le leader, avec une part de marché de 44% en 2010 contre 42% en 2009. En matière de distribution, Africa Gaz possède le plus gros réseau de distribution, constitué de 180 dépositaires, distribuant à peu près 831 000 tonnes de GPL. Elle assure également l'emplissage de ses propres centres avec à peu près 368 000 tonnes destinées à ses clients et à ses confrères. Donc, dans ce cadre, Africa Gaz dispose de la plus forte capacité de stockage au Maroc, à savoir 3 900 tonnes de propane et 5 200 tonnes de butane, avec une extension jusqu'à 20 000 tonnes en 2011 avec la construction du terminal de Georges Lasfar. Donc la mission d'Africa Gaz est d'adopter une énergie propre à tous les utilisateurs dans les meilleures conditions de livraison et de sécurité. Cette énergie se limite actuellement à la distribution des produits GPL, conditionnés et vrac avec 6 marques. Africa Gaz, Tissot Gaz, Camping Gaz, Ultra Gaz, National Gaz et Dragon Gaz. Notre objectif prioritaire est de maintenir notre positionnement sur le marché du GPL au Maroc en renforçant notre part de marché qui est actuellement de 44%, en passant par l'optimisation des coûts pour finir bien sûr par la satisfaction de nos clients. En termes de disponibilité permanente du produit, traitement dans les délais des commandes des clients, satisfaction de nos clients dans les respects et les engagements mutuels, et en fin de compte, l'accompagnement de nos clients et partenaires dans leur développement et dans la prévention des risques. Effectivement, dans cette perspective, notre stratégie adoptée consiste à consolider notre position par une croissance interne et externe, par l'acquisition de sociétés, à savoir National Gaz en 2009, en 2010 nous avons acquis Dragon Gaz, et le but recherché est de maintenir notre avantage concurrentiel par la maîtrise des délais des approvisionnements de nos clients en gaz conditionné, avec une sécurité optimale tout en apportant un conseil, assistance et le service adéquat dans le respect de la préservation de l'environnement. Donc le but recherché est de maintenir notre avantage concurrentiel par la maîtrise des délais d'approvisionnement et les conditions de sécurité optimales. Notre organisation au niveau du pôle est structurée sur des business units. Il y a la business unit supply chain, business unit distribution et business unit industrielle, à savoir la fabrication de bouteilles de gaz. Donc cette organisation a permis d'avoir une coordination des opérations de la chaîne de valeur qu'on a décrit pendant la présentation d'Africa Gaz, à savoir depuis l'importation jusqu'à la distribution. Des solutions et apporter des solutions énergétiques pour tous les professionnels et les particuliers. Les difficultés, bon, on peut parler de difficultés concernant la trésorerie parce que, comme vous le savez, le gaz butane est subventionné par l'État marocain et donc nous avons une grosse partie de notre chiffre d'affaires
il doit être recouvré auprès du gouvernement, et quand les prix augmentent comme actuellement, nous avons quelques milliards à recouvrer auprès du gouvernement, auprès disons, de la trésorerie de l'État. Voilà un petit peu disons, les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui pour accomplir notre mission. Actuellement, nous sommes certifiés ISO 9001, 18001 et 14001. Ces certifications sont dans le domaine disons de la gestion, mais aussi et surtout en termes de qualité, de sécurité et d'environnement. La préservation de l'environnement par la maîtrise des impacts des rejets, des liquides et des déchets est l'une de nos orientations dans notre politique QHSE, à savoir qualité, hygiène, sécurité et environnement. À ce titre, nous citons le traitement des déchets des peintures, des sous-traitants et les mesures prises pour empêcher tout déversement des produits dans la nature. Cette orientation environnementale s'inscrit dans une stratégie globale du Maroc en matière de protection de l'environnement. Tout à fait, Afrique demeure fidèle à ses engagements dans diverses activités associatives. Nous pouvons citer quelques-uns. Participation aux opérations plage propre, l'apport de gaz dans les foyers SOS Village, donc l'apport de gaz dans les foyers de SOS Village, et bien sûr le soutien à la Fondation Mohamed VI. Il s'ajoute à cela que le fait d'approvisionner des régions les plus reculées du Maroc est une action, je dirais, citoyenne. Donc les points forts, nous avons une politique d'investissement, nous disposons d'une infrastructure complète de stockage et d'emplissage, de fabrication de bouteilles. La force de vente d'Africa Gaz et son expertise sont nos atouts pour la concurrence. En ce qui concerne nos points faibles, ils sont deux, à savoir le déclin au niveau de la demande en bouteilles 3 kg, et nous avons une grosse part de marché en 3 kg. Vous savez que la 3 kg est utilisée surtout dans la campagne, et aujourd'hui avec l'électrification, nous utilisons encore beaucoup moins la bouteille pour s'éclairer, et donc nous sommes en train d'essayer d'atténuer cette baisse de la 3 kg. Voilà un petit peu nos points faibles que je pourrais dire aujourd'hui. This is my reggae from Sahara, and another song from Africa. The Tirgit don't like the border. This is my last message. Last message.